lorsque j'étais étudiant en art, je suis tombé ou retombé dans ces matériaux qui étaient des matériaux que je côtoyais dans l'enfance. Et il y a eu une sorte d'évidence. Et à un moment donné, j'ai plus besoin non pas de chercher, mais de chercher des justifications peut-être. Moi, j'ai besoin que le matériau ait aussi une volonté, qu'il ait du répondant. Voilà. C'est pas tant la dureté ou la résistance, c'est pas une lutte, mais qu'il soit force de proposition aussi. Donc, mon projet de sculpture, avec ce que la matière apporte, je suis un peu moins dans la feuille blanche. J'ai déjà en face un partenaire pour dialoguer. Je n'ai pas une stratégie, je n'ai pas d'a priori, je ne suis pas dans du pré-pensé. J'essaye de penser avec la matière. C'est-à-dire que le plasticien est quelqu'un qui va faire feu de tout bois ou qui va faire sculpture de tout matériau. J'ai travaillé aussi avec du verre, avec de l'eau, avec du papier, avec des choses éphémères ou avec des choses très durables. Je pioche dans cette boîte à outils des matériaux la réponse technique, matériologique aux besoins du moment. Voilà, chacun psychologiquement a son approche. Il n'y a pas deux personnes qui vont ressentir la même chose sur une même sculpture. Je sais ça, je propose, c'est des formes de tremplin pour l'émotion, pour l'imaginaire de ceux qui vont les regarder. Et en tant qu'artiste, je suis juste un passeur. Moi, à l'échelle de ma petite vie qui va durer quelques décennies sur cette planète, c'est juste un passage. Le temps de ce passage, je vais m'approprier des morceaux de matière millénaire. Je ne fais que prendre ces matériaux à un moment donné, j'ose me les approprier pour en faire quelque chose et je la redonne ensuite, cette matière recomposée. Mais cette humilité, ce retrait, je ne le considère jamais comme une faiblesse. C'est juste la reconnaissance que voilà, nos vies sont limitées. À l'intérieur de ça, on fait des actions. Moi, c'est celle-là. Les flux reprennent un petit peu tout ça et j'essaye de matérialiser ce qui serait de l'ordre d'une image mentale, des circulations. Les flux, c'est des circulations, c'est le flux sanguin, c'est le flux des idées, c'est les flux migratoires, c'est les flux financiers, c'est toutes sortes de flux. En fait, on est en permanence dans du mouvement, dans de la circulation. Et ces circulations, forcément, comme de la danse, elles ont des rythmes différents, elles ont des formes différentes. Et donc j'essaye de trouver ces formes, de mettre en forme cette image mentale de circulation, de flux, avec l'acier, avec la pierre. C'est plus ou moins statique, c'est plus ou moins fluide, c'est plus ou moins fort, plus ou moins fragile, mais ce sont toujours des flux. Le fait d'essayer dans cette famille de flux de matérialiser ce qui est de l'ordre d'une image mentale, c'est d'essayer de saisir l'insaisissable, parce que c'est là, quelque part, dans un coin de mon esprit, mais c'est peut-être des influences qui m'ont traversé, des rencontres, des conversations, des mémoires. Donc j'attrape un petit peu tout ça et ça prend à un moment donné la forme de cette sculpture, la forme d'une autre. Une sculpture est toujours reliée à celle qui les précède et elles annoncent potentiellement celles qui vont suivre. Et si la sculpture est un chemin de vie, ce que je crois, une démarche artistique, c'est un chemin de vie, je jalonne ce chemin avec des balises que sont les créations. Donc cette pensée, elle se construit en interaction, en dialogue avec la matière.